Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça se partage. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu particulier, c'est qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur? Le sujet peut apparaître complètement débile et pourtant c'est essentiel parce que quand vous allez vous présenter, notamment vos anciennes expériences, vous allez les présenter en tant que ancien collaborateur. Un collaborateur, c'est quoi? Un collaborateur, c'est 4 rôles. Le premier, c'est compétiteur. Le deuxième, client. Le troisième, spectateur. Et enfin, le quatrième, porteur de projet. Le premier compétiteur, c'est quoi? Depuis qu'on est tout petit, on a une leçon, on l'apprend, apprendre une interrogation, on nous dit si c'est bien ou c'est pas bien. Quand on va au club de sport, on nous dit t'as couru vite, ou t'as couru bien, ou t'as bien progressé, ou au contraire, tu t'es complètement ramassé. Pourquoi dès l'instant où on rentre en entreprise, il faudrait que ça s'arrête? De même, quand vous allez présenter votre parcours en entreprise, pourquoi vous ne pourriez pas dire quand vous avez performé, ou au contraire, si vous avez fait une contre-performance, comment elle s'explique et quels sont les éléments que vous avez mis en face pour pouvoir progresser, remonter sur la bicyclette ou le poney, suivant comment on se place. Le deuxième rôle, c'est client. Oui, parce que c'est paradoxal, mais les entreprises ont compris une chose, c'est que les nouveaux clients, c'est les employés et les collaborateurs. Donc, quand vous présentez votre ancienne expérience, n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous êtes rentré dans l'entreprise. Et l'explication du « c'est le seul truc qu'il y avait à côté et c'était bien payé », ça suffit pas. Un collaborateur, c'est aussi un spectateur. Je m'explique. Imaginons qu'on se promène une bande de 5 amis sur la route, sur un trottoir, et qu'on voit un accident. Eh bien, si on demande aux 5 qu'est-ce qui s'est passé, les 5 vont vous expliquer un truc différent. Ça veut donc dire que lorsque vous allez expliquer vos anciens emplois, ou quand vous allez décrire votre ancien employeur, ou l'ancienne entreprise, ou l'ancienne équipe où vous êtes intervenu, vous n'allez donner qu'une version de votre vérité. Ce ne sera qu'une partie de ce que vous êtes capable de réciter ou de restituer par rapport à votre perception de l'environnement. Faites donc très attention et soyez très prudent et surtout très professionnel, parce que le recruteur en face de vous, si ça se trouve, il a une autre opinion. Peut-être que lui a vu autre chose, peut-être que lui a eu d'autres vents, peut-être que lui a aussi une information complète de ce qui s'est passé, et du coup, ce que vous allez raconter, même de très bonne foi, peut vous desservir. Et ça, faites super gaffe. Enfin, un collaborateur ou un salarié, c'est un porteur de projet. Oui, on est bien d'accord que vous vous levez pas le matin pour la gloire de l'entreprise. On est bien d'accord que vous ne dévouez pas la totalité et l'intégralité de votre vie sur la durée de votre contrat de travail à la gloire de votre employeur ou de votre manager. Non mais laisse tomber, c'est pas crédible, je te jure, c'est pas crédible. Par conséquent, vous avez bien un projet ou des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ce sont ces projets qui permettent aux recruteurs de comprendre vos motivations, vos valeurs et surtout ce qu'on appelle la dimension fil rouge de votre parcours. C'est ça qui va permettre demain au recruteur de voir si la prochaine étape peut être chez son client ou bien quand c'est l'employeur dans son entreprise, mais ça peut être aussi de très très bons leviers de motivation, de manière à avoir un projet commun vis-à-vis de votre futur poste. À partir de là, dès l'instant où vous êtes capable de présenter votre profil au travers de ces 4 rôles, vous allez avoir une crédibilité et surtout une exhaustivité de votre présentation qui va permettre au recruteur, à votre futur employeur, manager ou à vos futurs collègues de mieux vous comprendre et surtout d'apprécier d'entrée de jeu ou d'emblée vos compétences et votre savoir-être, votre savoir-vivre en entreprise et avec vos futurs collègues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Ça se partage. N'hésitez pas, le petit pouce, partagez-le et surtout abonnez-vous. À bientôt.